Actualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir. On est avec vous. Damien est là aujourd'hui jusqu'à 17h avec moi pour répondre à vos questions, que ce soit sentimentales, professionnelles, familiales ou peut-être les pronostics du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Juliane vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, c'est le moment de jouer. Sur Sud Radio, on vous offre un pack Lexon. Lexon, c'est la marque des objets design et connectés. Vous retrouverez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs de LED à intensité réglable. Sophistiquées et ludiques, elles sont synchronisables à l'infini. Il y a également une enceinte Bluetooth avec un mousqueton intégré compact, puissant et résistante à l'eau. Elle est parfaite pour écouter Sud Radio partout en toute liberté. Alors, envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre Parks Lexon d'une valeur de 230 €. Bonne chance. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Julie dans C'est votre avenir. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Comment ça va Julie? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous avez une idée, vous, de qui va gagner ce soir? France ou Sénégal? Alors honnêtement, c'est le cadet de mes soucis. Je suis franche avec vous. Comme ça, ce qui vous vient. Ouais, la France, allez. La France, allez, on note, hein. Attention, hein. Alors Julie, oui, je comprends que c'est le cadet de vos soucis parce que je sens le petit cœur un peu brisé. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Eh bien écoutez, après la fin d'une relation assez chaotique, je voudrais savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Oui, mais il y a eu une grosse séparation, mais il y a eu d'autres histoires après? Non. C'est cette séparation qui vous a vraiment abîmé? Je pense, oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Plusieurs mois. Parce que moi, je sens qu'il y a un temps quand même. Alors, ça va pas vous plaire, hein, ce que je vais vous dire. Mais je sens qu'il y a un peu d'attente. Et je sais que souvent, vous n'aimez pas cette attente. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un rapidement parce que c'est ce qui vous anime. On aime, c'est toujours plus sympa d'être deux. Mais là, je sens qu'il y a un peu d'attente. J'ai plutôt un été, mais pas tout de suite. Moi, je dirais que c'est pas cet été-là, cette année en tout cas. Et on va demander. Vous savez, vous avez de la chance. On a Damien avec nous aujourd'hui. Donc, ça va être 2 réponses. Damien. Moi, j'aime bien quand il tire ses cartes. Oui. Donc je suis un petit peu perturbé parce qu'il y a un petit souci technique. Mais je vous explique, on a eu un petit souci technique, chers auditeurs. Donc Damien a dû changer de place. Voilà, donc il n'a pas. Je te les emmène. C'est cool, merci beaucoup. Alors dites-nous, Damien. Mais en tout cas, en voyant en message que j'ai, c'est très important déjà de vraiment tourner la page et puis vraiment. 1000 merci. Je suis un petit peu perdu sans mes cartes. C'est vrai que j'adore ce support qui me permet d'avoir un maximum de précision. Mais pour revenir à votre question, il faut vraiment tourner la page. J'ai encore des petits résidus, j'ai encore des petites choses qui rattachent encore un petit peu au passé. Peut-être une relation, un homme. Vous avez peut-être envie de tourner, vous vous sentez prête, mais il reste des petites résistances. Et ça, c'est très important de vraiment faire table rase. Mais j'ai des belles ouvertures aussi d'ici dernier trimestre. D'accord. Et moi, ce que je ressens, Julie, c'est que au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, cet homme avec qui vous êtes séparés, je pense que c'est une longue relation. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Plusieurs années, oui. Ouais, et je pense qu'il peut revenir. Il est un peu dans cette possession au moment où vous allez avoir quelqu'un et s'il l'apprend, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous. Donc attention parce que ça va être difficile pour vous à ce moment-là. Il y aura un choix. D'accord. Encore. Damien, vous sentez qu'il peut revenir, l'ex aussi? De par ce que je peux ressentir et voir, il est déjà revenu. Hein, il y a déjà eu ce petit jeu de yo-yo. Vous me confirmez ou pas? Oh oui, c'est vrai. Oui, il est déjà revenu. Voilà. Après, vous voulez pas, vous avez libre arbitre aussi de dire stop, je ferme la porte, oui ou non? Tout à fait, c'est vrai. Ouais. En général, il n'y a pas de règle. Hein. Parfois, ça peut être bien parce que la personne a changé. Ça peut réveiller. Quand on se sépare, on crée une distance. On se rend compte de ce que l'autre nous apporte. Enfin, ça peut être positif aussi. Il n'y a pas que du négatif quand les ex reviennent. Mais des fois, la personne en face n'a pas évolué, n'a pas progressé. Donc là, il faut trancher. Retourner, hein. Ouais, il faut trancher. Il ne faut pas y retourner. Je suis d'accord. Donc du coup, fin d'année ou l'été prochain, en fait. Moi, j'ai un été, moi. Vous avez fin d'année, vous, Damien?
On a le droit de pas être d'accord, hein. Ça peut être fin d'été si on reste un petit peu dans l'idée de l'été. J'ai plutôt le dernier trimestre, donc à voir, à suivre. Bon. Après, il y a rencontre et rencontre. Hein. Ouais. On parle de vraiment la chaussure à votre pied. On parle vraiment la rencontre. Moi, je parle chaussures à son pied, mais un été, mais je pense pas que ce soit cette année, moi. On verra qui a raison, Julie. Là, il y a un choix. On a un petit challenge. On a un petit challenge. Je rappellerai, je vous dirai. Vous nous direz, voilà. On aime Oui. bien avoir vos Avec retours. plaisir. Moi, je parle de la construction positive stable, où c'est le bon. D'accord. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'effectivement, une bonne période toute seule me fera du bien. Oui, c'est important et franchement, c'est bénéfique de se retrouver seul. On apprend des choses sur nous, on apprend à s'aimer et à ne plus avoir peur de cette solitude. C'est ce qui nous rend libres. Voilà, ça c'est important, Julie. D'accord ? Exactement, oui. Eh bien, on vous embrasse, on vous envoie plein d'amour. Merci. Bisous. Belle fin de journée. Et tout de suite, on accueille Sandrine dans C'est votre avenir. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Sandrine, vous avez un haut-parleur ? Ah oui. Il faut l'enlever tout de suite parce que sinon on ne vous entend pas et les auditeurs entendent une résonance. Oui, ça y est, je l'ai retiré. Vous avez mis le téléphone à votre oreille ? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous, Sandrine. Ah mince. Je vais essayer de trouver un endroit pour Là, pouvoir... c'est mieux. Là, on vous entend quand même. Mais si vous trouvez un endroit où il y a plus de calme, c'est beaucoup mieux. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, Sandrine ? Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Villemomble. Villemomble. Et alors, mais vous aussi, c'est sentimental ? Il y a un petit souci de cœur, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et oui, tout à fait. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis célibataire. Ouais. Et maintenant que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à dire non, appris beaucoup de choses sur moi-même, Ouais. j'aurais souhaité savoir est-ce que quelqu'un se profilerait à l'horizon. Damien ? Alors, j'ai un tirage spontané. Ouais. J'ai la carte du conflit intérieur. Mais ça, je pense que c'est lié un petit peu à votre parcours, tout ce que vous êtes en train d'évoquer, cette forme de nettoyage, cette forme de remise en question, cette forme où vous avez décidé de faire le point sur vous-même. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Damien, parce que moi, je ressens qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, Sandrine. Professionnellement, il y a même un lieu d'habitation. Et après ça, il y a cette reconstruction sentimentale. Vous avez l'intention de faire du changement professionnel ou déménagement ? Alors, j'ai l'intention de le faire, mais pas avant 3 ans à peu près. Oh là, oh non, c'est pas dans 3 ans. Hein. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger avant. D'accord. Je pense que là, professionnellement, peut-être que ça va bouger avant et ensuite. Mais il y a une rencontre. Mais je vois que c'est lié, il y a tout un changement autour de vous. Donc ça rejoint ce que dit Damien. Effectivement, et sûrement rattaché aussi à cette rencontre. C'est pour ça que vous voyez quelque chose, Marie, d'assez proche. Il suffit de rencontrer quelqu'un aussi, ça change toute la donne au niveau des projets. Hein. Mais surtout professionnellement, il y a du changement, il y a quelque chose. Il y a une information qui arrive qui va vous emmener à du changement. Et du coup, ce sera peut-être lié au professionnel, cette rencontre. D'accord, ok. Même si actuellement je ne travaille pas. Même si vous ne travaillez pas actuellement. D'accord. Vous allez certainement travailler ou avoir une activité, quelque chose qui arrive. Et pour moi, c'est lié à ça. Ok, une activité, on veut bien dire professionnelle, puisque Oui. actuellement, c'est pour tout vous dire, je suis en longue maladie. Oui, mais vous Donc, allez retravailler. Pour moi, vous allez retravailler. C'est à partir de ce moment-là où la rencontre va se faire. C'est comme s'il y avait de l'action. Vous retournez travailler. Pourquoi vous êtes en arrêt de longue maladie, Sandrine, si c'est pas indiscret et que vous pouvez en parler? Ma fille est tombée malade l'année dernière. Ouais, Donc, ça a été très difficile à gérer. Elle a un diabète. ouais. Et donc, du coup, au niveau de mon dos, j'ai pris toutes les émotions au niveau du dos. Ouais, mais ça, vous allez vous réparer. Vous le savez, vous mettez des mots, vous savez d'où viennent ces mots. C'est parce que vous avez porté beaucoup de choses. Le corps et l'esprit, ça va ensemble. Les mots viennent comme ça. Quand on ne dit pas les choses, souvent on a mal à la gorge. Alors, pas que ça, mais parfois ça peut jouer. Et en fait, pour moi, vous allez retravailler. C'est sûr. Pour moi, il y a quelque chose de professionnel qui arrive et c'est ce qui va remettre le pied à l'étrier et déclencher cette rencontre. En fait, D'accord. Le temps, on peut se tromper parfois sur le temps. On le sait, c'est le plus complexe, on le répète assez souvent. Mais en tout cas, une chose est sûre, dès que le professionnel est enclenché, vous rencontrez quelqu'un. Damien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'ai un petit conseil à donner d'ailleurs à toutes les auditrices et auditeurs. N'oubliez pas, on a 72 anges gardiens qui sont rattachés à notre date de naissance. J'ai un 72 72 anges gardiens rattachés à la date de naissance qui est surtout le jour et le mois, l'année ne compte pas. Et j'ai un message d'Aïa. Vous saurez que votre ange gardien à vous, c'est Aïa.
Et on peut D'accord. on peut faire une invocation. En général, on prononce le prénom d'ange gardien 3 fois de suite à haute voix. Aïa, 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 aide-moi à rencontrer quelqu'un de bien. On peut le faire le soir, on peut le faire matin, mais faites-le sur une période de 3 semaines et regardez ce que ça donne. Essayez, testez. Alors ça, Ah oui. moi je le fais, mais je fais des intentions le soir et je m'adresse à mes petits anges, les personnes qui nous ont quittés, parce que souvent ils sont là, ils contribuent à notre aide. C'est comme ça, chacun croit ce qu'il veut, hein, on a le droit de pas y croire. Il y en a qui peuvent croire autre chose, hein. Et en fait, mais c'est vrai que c'est l'intention qu'on y met. Et en fait, si on met de la peur de pas rencontrer, de la crainte ou de l'angoisse, eh bien on se bloque, on se sabote nous-mêmes en fait. Alors que quand on y met comme un rêve, on imagine l'homme qu'on veut, on y met toutes les précisions. Surtout, faut pas oublier, hein, parce que si vous oubliez quelque chose, celui qui arrive, c'est pas ce que vous voudrez. Hein. Moi, je l'avais imaginé dans un physique et c'était pas tout. Hein, je me suis trompée parfois dans ma vie. D'accord, Sandrine, c'est l'intention que vous y mettez. La pensée est réalisatrice, très positif et on obtient seulement les choses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Sandrine. On vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à nous faire un retour. Hein. Bisous. Très bien, j'y manquerai pas. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous attendez une réponse, un changement, une évolution dans votre vie. C'est peut-être le moment d'obtenir les clés qui vous permettront d'avancer. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions. Nous sommes là avec Damien pour répondre à toutes ces questions. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez un SMS avenir 7 20 18, votre question, votre date de naissance et on vous répond en direct de l'émission. Nathalie, on accueille dans C'est votre avenir. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie, bonjour Daniel, Bonjour. Merci de m'écouter. Mais avec plaisir, vous nous appelez de Marseille, c'est ça Nathalie ? C'est ça, oui, tout à fait. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive Nathalie ? Alors moi j'ai une petite question au sujet de ma fille Oui. qui a vécu pendant 10 ans avec son compagnon qui est devenu le père de son enfant. Oui. Ils se sont séparés quand l'enfant avait 3 ans. Mais il y a quelqu'un d'autre là. Pour moi, je ressens quelqu'un d'autre à côté d'elle. Oui. Alors elle a eu, ça fait 8 ans qu'elle est séparée, elle a eu beaucoup de rencontres qui malheureusement n'ont fait très souffrir. Oui. Énormément souffrir. Oui. Et là, elle a rencontré un jeune homme, effectivement. Ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont ensemble. Oui. Ça fait 4 mois qu'ils ont une vie commune. Mhm. Et ils projettent un mariage. Eh bien, c'est formidable. Pour dans 2 ans, mais voilà. Et j'aurais voulu savoir si ça allait aboutir, si enfin elle allait être heureuse. Alors, moi, je pense que cette histoire, elle est bien partie. Elle continue pour l'instant. Hein. Il y a un avenir. On voit qu'ils ont des choses à vivre. En revanche, j'ai une petite clé à vous donner, à lui transmettre. Il va falloir qu'elle fasse attention parce que comme elle a été abîmée par ces hommes, il y a des peurs, il y a des craintes qui polluent sa vie de couple aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'elle est un peu trop dans le contrôle des choses ? Oui. Hein ? Donc ça, il faut lui dire qu'elle travaille ça, sinon c'est une relation... vous savez, dans la vie, rien n'est figé. Hein. Notre libre arbitre change le cours des choses. Pour l'instant, c'est destiné pour que ça continue, mais si elle ne change pas ça, il peut y avoir une rupture. D'accord ? Donc attention à ça. Et je vois Damien qui me dit oui. Damien. Je suis percuté par les messages, à la fois les flashs, les visions de Marie, par rapport à la connexion que j'ai, que j'entretiens avec Nathalie en direct. Oui, alors ce qui est bien, c'est que vous êtes plus ou moins dans le même timing en termes de... Enfin, ils sont dans le même timing, ils sont prêts. Oui. Ils sont prêts, mais c'est vrai qu'il faut avoir une vigilance particulière. Comme l'a dit Marie, il faut faire attention. Mais là, j'ai des très bonnes vibrations. Hein. Ça a l'air d'être très bien là. Hein. C'est bien, c'est une relation saine qui continue. Juste attention à ne pas tout contrôler, sinon c'est elle qui va le faire fuir. D'accord, mais elle contrôle plus sa vie professionnelle d'ailleurs que sa vie familiale, mais ça a un impact. Comment ? Sa vie familiale, elle veut contrôler plus sa vie professionnelle et sa vie de mère, on va dire, sa vie en général, la vie d'une jeune fille en général, d'une jeune femme en général, que sa vie de couple. Donc c'est sûr que ça a un impact sur leur vie de couple. Mais il faut mieux qu'elle contrôle sa vie professionnelle qu'elle contrôle trop dans le couple, parce que ça, je vous dis, ça crée des peurs et il y a des choses parfois qui peuvent être étouffantes pour lui. Donc attention à ça. D'accord. D'accord ? D'accord.
Voilà, Mais bon, Nathalie. elle peut être heureuse, quoi. Ah oui, soyez rassurés avec votre cœur de maman. Pour l'instant, il y a de la continuité dans cette histoire. Après, on peut pas voir très très loin non plus. Hein. Des belles vibrations. Ça peut, il y a plein de choses qui peuvent bouger, mais pour l'instant, ils sont bien là et oui, ils vont au mariage. Mais encore une fois, attention à ses comportements, à elle. D'accord. D'accord. D'accord, mais je lui en ferai pas. Merci. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Au Avec revoir. plaisir, Nathalie. Et tout de suite, on accueille Léo dans C'est votre avenir. Bonjour Léo. Bonjour. Comment ça va Léo? On va dire qu'on essaye de faire aller, hein, donc je salue Damien également. Merci Léo. Enchanté, bonjour. Merci pour la lumière que vous nous apportez, c'est important. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où Léo? Je vous appelle de l'Hérault. De l'Hérault. Est-ce qu'il y a une vente ou quelque chose comme ça chez vous, Léo? En attente? Ça fait partie des choses, oui, du contexte que je voulais vous exposer, ouais, en attente, comme vous dites. Ouais. Eh bien, on écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Léo? Alors, je vous expose un peu le contexte particulier qui m'entoure là. Oui. Depuis le début de l'année, on va dire février, je suis séparé de ma compagne, qui est vraiment mon âme jumelle. D'accord. C'est donc très dur pour moi en ce moment, je suis même un peu en perdition. Ouais. Et donc c'est elle qui avait choisi la maison que j'habite aujourd'hui. Oui. La maison est en vente depuis 1 an, mais malgré les nombreuses visites et l'unanimité qu'elle est belle, agréable, etc., aucune offre n'aboutit, comme si quelque chose retenait mon départ. Alors je pense un peu au gardien de la maison, mais ça on peut en parler. Et donc ma question c'est, quel avenir voyez-vous pour notre relation avec ma compagne, parce que si une réconciliation est-elle envisageable, et en conséquence, que devient cette maison? Sera-t-elle vendue et à quelle raison? Ah, il y en a des questions là, Léo. Hein. Dans notre histoire. C'est vrai, il y a 3 questions, c'est un peu en baïonnette, excusez-moi. Oh, le coquin de Léo, hein. On sait, hein, c'est une question normalement, mais bon, allez, on est 2 aujourd'hui, Et Léo. tout est lié aussi, Allez, hein. Damien va répondre à une, moi je vais répondre à l'autre. Je pense que c'est pas le moment de vendre pour l'instant. Il y a du temps, il y a une attente. Pour moi, ça se valide pas tout de suite, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Je vous laisse prendre la suite, cher Damien. Léo a de la chance, hein, parce que j'ai fait un double tirage, donc ça c'est rare. Ouais. C'est 2 tirages spontanés. Énergie, je Énergie, ne vois pas. et puis on a dépendance affective. Dépendance affective. Donc, en fait, les 2 sujets sont intimement liés. C'est ça. Il y a cette dépendance affective autour de madame, il y a une histoire au cœur de cette maison, donc énergétiquement, il reste quelque chose dans cette maison-là. Donc elle peut plaire par comment elle est positionnée, comment elle est située, par ce qu'elle peut proposer, mais énergétiquement, il y a un petit quelque chose qui coince et qui bloque, et ça c'est purement énergétique, hein, parce que la maison en elle-même, elle a du cachet, je vois qu'elle plaît, hein. Mais est-ce qu'elle va revenir, cette femme? Parce que moi j'avais répondu à la maison, mais Léo voulait avoir la deuxième réponse. Oui, exceptionnellement, on sent qu'il est blessé, qu'il va pas bien, Léo. Je vois un retour, mais avec certaines conditions sur lesquelles il va falloir être très vigilant. Parce qu'il y a eu des excès, j'ai vu dans le couple, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de non-dits, pas mal d'engueulades, j'ai vu des larmes, bref, j'ai vu des moments extrêmes dans cette relation quand même, hein. Certaines choses ont été cassées, donc prendre le temps de recoller tout ça, prendre le temps de se revoir, pas aller trop vite. D'accord, Léo? Ah c'est clair et net, je vous remercie. Eh ben, on vous embrasse, on vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce moment un peu difficile à passer, ça va aller. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup, je vous tiens au courant. Avec Bisous. plaisir. Et on va répondre à Marie qui nous a envoyé un SMS. Vais-je vendre mon appartement et enfin déménager? Alors non, pardon, c'est pas Marie, c'est Yveline qui me dit bonjour Marie. Eh bien oui, moi je sens une vente pour cet appartement, un peu de patience, hein. C'est juste une question de temps, Yveline. Chers auditeurs, une rencontre, un projet professionnel, une question familiale ou une décision importante à prendre, eh bien ne restez pas seuls avec vos interrogations et appelez-nous au 0826 300 300 ou bien faites comme Yveline et envoyez-nous un SMS Avenir 7 20 18, votre question, votre date de naissance et on vous répond avec Damien dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, ou alors vous êtes stressé pour le match de ce soir. Vous voulez les pronostics? On va en parler juste après. Hein. On est d'accord, Damien, on va faire des pronostics. Oui. Mais Okay. vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS Avenir 7 20 18 et votre question et votre date de naissance. Et tout de suite, on accueille Philippe dans C'est votre avenir. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à vous. Bonjour Bonjour. Marie, bonjour Damien. Bienvenue dans C'est votre avenir, Philippe. Vous nous appelez d'où? Oui. Du Tarn, non, c'est ça? Oui, du Tarn, oui. Bon, Et je voulais rebondir sur ce soir pour le match de l'équipe de France ce soir. Allez, alors les Bleus. vous, c'est quoi votre pronostic, Philippe? Oh, je pense que c'est le match sera difficile, je pense que c'est un 2-1. Un 2-1. 2-1 pour la France. Alors, 2-1 pour la France. alors là, attention, on a quelqu'un qui nous rejoint, qui a quelque chose, parce que on voit un 2-1 avec Damien aussi, d'accord? Oui. J'ai hésité, je vous avoue, moi, entre 3-2. 3 pour la France, 2 pour le Sénégal. J'ai hésité longuement, et finalement, j'ai validé le 2-1 quand je l'ai noté, quand je l'ai inscrit, parce qu'on a un petit papier. Je reste modeste et confiant. Et je pense que c'est 2 pour la France, 1 pour Sénégal. Oui, mais bien sûr. Damien, lui, pense que c'est pour le Sénégal, 2 et 1 pour la France. Donc, comme ça, on va voir qui gagnera. Chers auditeurs. J'avoue, mon cœur est un petit peu influencé par rapport au Sénégal aussi, parce que j'ai une connaissance très proche qui vient du Sénégal. Donc mon cœur, c'est peut-être un peu influencé. Mais on reste sur 2. Très proche, c'est le cœur, là. Je sens que c'est le cœur. La vie, ne me faites pas de guidance, Marie, s'il vous plaît. Donc juste pour dire que le 2 et le 1, ça c'est sûr. Pardon, Philippe? Mon cœur est en bleu, en tout cas. Votre cœur est en bleu. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Philippe, surtout? Ah, écoutez, Marie, Damien, je vous appelle parce que je voudrais avoir un éclaircissement sur mon avenir professionnel. Oui. Je suis en poste actuellement dans une entreprise et les rapports sont compliqués depuis quelques années. Oui, mais il y a une rupture, ça va se finir, là où vous êtes. Oui, oui, c'est prévu. Hein. Oui. C'est prévu. Mais surtout, ce que je souhaite c'est connaître, en fait, vos indications à vous deux, c'est de savoir ce qui va se passer après. Mais après, vous allez avoir autre chose. Moi, j'ai l'automne. Il y a un petit temps de pause et ensuite l'automne. Damien, vous êtes d'accord? Alors attendez, Damien, il y a des choix à faire. Exactement, j'ai la carte en tirage spontané, la carte du choix. On voit ça un petit peu comme un carrefour giratoire avec 4-5 directions. Je me fais pas souci, vous allez rebondir. Par contre, je vous sens très stressé, très tendu ces derniers temps. Je vous ai des problèmes de sommeil? Un peu, oui. Ouais, je vois une pression là, donc on souffle, on respire, on réutilise, on prend la distance. Vous allez rebondir, en tout cas, je vous sens en pleine compétence, vous êtes apprécié, vous avez encore beaucoup de ressources. Philippe, il stresse beaucoup parce que c'est un homme qui boue, parce qu'il cogite énormément. Dans sa tête, ça tourne toujours à 10 000 à l'heure, il y a 10 000 questions. Scorpion, hein. Vous êtes quoi? Scorpion. Scorpion. Donc, alors moi je suis pas trop signe astrologique, mais le Scorpion c'est comment, Damien? Alors moi vous les signes? Non, un petit peu moins au niveau des signes. Mais après moi je suis toujours très vigilant. Exemple tout particulier, moi je suis Capricorne, mais en réalité c'est pas ma vraie date de naissance, une petite histoire personnelle. Donc mais j'ai les traits du Capricorne, il paraît. Donc après donc ça a des traits, hein, les Capricornes. Et moi je suis Poisson. On dit assez fonceur, assez travailleur, assez tête baissée, un petit peu là. Alors Philippe, de toute façon vous allez rebondir et sur l'automne il y a une signature, il y a quelque chose, il y a un contrat. D'accord. Mais j'ai 2 temps. Alors, est-ce que c'est sur l'automne? J'ai l'automne et j'ai début de l'hiver. Donc, est-ce que sur l'automne, vous arrêtez, il y a la rupture, et sur l'hiver, vous rebondissez? Vous allez rebondir, pardon. Eh bien, je pense que c'est en 2 temps. J'espère, en tout cas. À quel moment vous avez décidé à quel moment va s'acter cette rupture conventionnelle? Écoutez, moi je vais demander fin juillet, là, bientôt. Oui. Donc ce sera en septembre, octobre, ça peut être quelques mois après. C'est ça. Et ensuite, vous retravaillez très rapidement derrière, quelques mois. Sur le début de l'hiver, il y a un travail qui signe. Et dans quel, vous voyez un petit peu le secteur d'activité, quelque chose de précis? Damien, est-ce que vous voyez le secteur d'activité? Je vous cache pas que c'est un petit, là c'est pas clair, très très clair au niveau des messages. J'ai plutôt quelque chose où vous allez un petit peu plus vous reposer manuellement et physiquement. Je me sens pas mal fatigué, pas mal usé un petit peu aussi physiquement. Donc ça va être quelque chose où peut-être il y aura plus de réflexion, plus on se fera un petit peu la tête, peut-être plus en retrait que physiquement, si je peux dire exposé. Vous êtes là, Philippe? Oui, je suis là. Je veux trouver quelque chose qui ait du sens en fait, dans ma vie. Vous êtes dans quoi actuellement, Philippe? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis en second bâtiment. D'accord. Ah oui, d'où c'est quand même quelque chose où on bouge. Ouais. Moi, donc là, vous bougez, on est d'accord, c'est quelque chose qui est manuel, hein? Oui. Moi, je suis pas manuel. Je suis commercial, donc. C'est ce que j'allais dire. Je vous sentais commercial, mais ce sera toujours dans du commercial, de ce que vous allez faire. Oui.
J'espère en tout cas. Oui. Ouais, j'aimerais bien. Ma vie, ça. Damien, Oui. vous avez quelque chose à rajouter? Alors, effectivement, peut-être plus dans une organisation, chef de projet, dans le management, peut-être de la formation, apprendre, donner un petit peu votre savoir, transmettre quelque chose. Je vois une notion de transmission. Bon, très bien. Très bien. Soyez confiants. Pas de stress, hein, Philippe. On enlève le stress pour mieux dormir. Hein. Un petit peu de magnésium, souvent. Alors, je suis pas médecin, hein, c'est des compléments, mais le magnésium, ça détend un petit peu. C'est pas mal pour dormir. Donc, c'est une situation qui va s'éclaircir bientôt. Oui. Dernier trimestre, à peu près. Oui, dernier trimestre, vous savez où vous allez. Hein. Il n'y a pas de stress à avoir, hein, vraiment. Vous nous rappelez pour nous taper sur les doigts si on se trompe, hein, parce que sincèrement, là, on est tous les deux d'accord. Hein. D'accord, ok. Revenez à nous. Je me rappellerai pour vous annoncer une nouvelle, en tout cas. Eh ben, avec grand plaisir, cher Philippe. C'est clair. On vous embrasse bien fort et puis merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup, Damien. Bisous. Et tout de suite, on accueille Sylvie dans C'est votre avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour. Je suis contente de vous avoir. Mais nous aussi, on est contents de vous avoir, ma chère Sylvie. Vous nous appelez d'où? De la région parisienne. Et c'est la première fois. C'est la première fois. Ben, il y a une première fois à tout. C'est la première fois. Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Damien est mort de rire. Pourquoi tu rigoles, Damien? Ça va pas du tout. Non, mais... J'ai dit il y a une première fois à tout, il a rigolé. Hein. On se demande où il est, Damien, aujourd'hui. Hein. Alors, loin de moi, oui, il y a une première fois à tout, effectivement. Sylvie, on vous écoute. Dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je sens qu'il y a beaucoup de blocages. Je sais pas, j'ai l'impression que j'avance pas. Depuis que je suis à la retraite, j'avance pas. Ouais. Et là, je voulais faire des activités et je suis bloquée maintenant avec ma sœur aînée, qui est pas bien. Et en plus, je suis obligée d'aller l'aider parce qu'elle vit pas à côté de moi. Donc, j'ai l'impression que tout se bloque. Qu'à chaque fois, il y a des petites épreuves, c'est ça? Oui, je sais pas. Damien, attendez, moi j'adore quand Damien il sort ses cartes. Alors, il va regarder une carte pour vous, Sylvie. Il va commencer. Damien. Alors, j'ai une magnifique carte que j'adore. Naissance, bah ça va arriver, ça va se débloquer, Sylvie. Et c'est marrant parce que j'espère. Moi j'avais envie de vous dire c'est juste passager. Vous savez, les énergies, je crois que c'est tout le monde qui est bloqué en ce moment, hein, que ce soit dans les activités professionnelles, il y a des blocages partout. Il y a qu'à voir dans quel état est le monde. Et c'est passager. 2027, ça va être une année qui repart quand même avec des meilleures énergies. Donc c'est juste passager, ça va se débloquer, ma chère Sylvie. Je sais pas, parce que moi, ma sœur, d'habitude, elle se débrouillait. Maintenant, elle est pas très très bien. Donc, j'ai l'impression que j'ai peur d'être bloquée avec elle. Parce que je suis obligée de prendre le transport pour aller l'aider. Je souhaite trouver quelque chose par ici, vers moi. Parce que nous, on est tous dans la même ville, dans la région parisienne. Elle est un peu plus éloignée. Ouais. Et j'espère qu'on va trouver quelque chose, mais je sais pas. Je sens qu'il y a toujours quelque chose qui... Non, pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver une solution par rapport à cette situation. Vous allez y voir plus clair, Sylvie. Oui, et la carte la carte de la naissance, c'est la renaissance, c'est le renouveau de quelque chose. Donc là, il y a peut-être un petit cycle. On a l'impression qu'il y a tout qui dégringole. Mais on va repartir sur quelque chose de nettement mieux. Et ça, je vois dès mi-août, fin août, vous allez revoir un petit peu plus de soleil et les choses s'éclaircir dans votre esprit. Vous verrez. Parce que d'habitude, je pars avec mon frère en Bretagne, mais là, je suis bloquée. Je pourrais pas l'aider à nettoyer la maison et remettre tout en place parce que je suis bloquée avec ma sœur. Mais vous verrez que vous allez trouver une solution. Et je vois une aide peut-être par rapport à votre sœur. Il y a quelqu'un, je vois une aide là. Hein. Vous aurez une solution sur 2027. Vraiment, je souhaite que quelqu'un nous aide parce que là, ça vous tracasse. Ben oui. Mais là, Sylvie, Sylvie, si vous nous écoutez souvent sur Sud Radio, on vous le dit. Souvent. Alors, je peux, oui. Vous êtes tracassée et vous créez du coup de la crainte, des choses c'est un peu négatif quand on n'est pas bien. Forcément, c'est un peu lourd ce qu'on vit, d'accord ? Il va falloir que vous aussi vous travailliez sur votre façon de ressentir les choses. Donc là, il va falloir un peu lâcher cette contrariété et se dire, mais non, c'est rien parce que Damien et Marie m'ont annoncé que j'allais trouver des solutions, qu'il allait avoir une aide. Donc on souffle un grand coup et on libère ça. On se contrarie plus et vous allez voir que ça va être fluide. Tout va rentrer dans l'ordre. Si vous restez dans cette crainte, dans cette peur, on va bloquer encore plus longtemps. Donc je vais m'apaiser. Il faut vous apaiser. Je vais laisser les jours passer, je vais l'aider et puis les choses vont se dérouler. Exactement. Faites confiance.
C'est ça, il faut faire confiance en la vie. Je sais que bien souvent on stresse beaucoup. L'humain, c'est ce qu'on a de plus dur à évacuer. Et le stress, l'anxiété, la plainte, toutes ces choses-là qui sont un peu négatives. C'est notre cerveau qui nous sabote finalement, hein, tout le temps avec des questionnements ici. Oui. Et voilà, le cerveau, on va le laisser en pause et puis on va faire vibrer notre cœur un peu, on va respirer, hein, faire de la cohérence cardiaque. Vous verrez que vous allez refaire circuler un peu tout, vous allez marcher un petit peu et vous verrez que les choses vont se dénouer beaucoup plus rapidement. Bon, je vais reprendre mon rythme comme de vie, parce que moi je marche beaucoup déjà. Eh bien voilà. Et donc je vais reprendre et puis je vais laisser un peu de côté certaines choses. Exactement, et vous verrez que les choses vont se dénouer. D'accord, Sylvie ? Mi-août, fin août, vous verrez. Mi-août, fin août ? Oui, vous allez voir. Vraiment, je croise les doigts. On vous envoie plein de belles énergies, Sylvie, puis merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Bisous. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et on accueille Kylian dans C'est votre avenir. Bonjour Kylian. Bonjour. Comment vous allez, Kylian ? Très bien, et vous ? Eh bien, écoutez, ça va. Moi, j'adore. Vous voyez les signes dans la vie. Kylian nous appelle. Ce soir, il y a un match. Wow. Est-ce que c'est un signe ? Je pense que je vais gagner. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Kylian ? C'est quoi votre pronostic, vous ? Ah, moi, je suis pas très foot. Mais comme ça, qu'est-ce qui vous vient ? Comme ça, sans réfléchir. C'est qui joue déjà ce soir ? France-Sénégal. Je sais pas, je dirais 2-1. 2-1. 2 pour qui ? Pour la France. Pour la France, voilà, comme moi. Voilà. On verra bien. Bon, nous, un don, c'est pas fait pour faire des pronostics, c'est fait pour aider les autres. Donc on peut se tromper quand même, je le rappelle. J'ai quand même pas une boîte de chocolat avec Marie quand même. Hein, donc une boîte de chocolat, de Suisse en plus. Oui, de Suisse, donc il faut que je gagne. Alors Kylian, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous nous appelez d'où d'ailleurs ? Je suis à côté de Montpellier. De Montpellier. Dans l'Hérault. Et qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Kylian ? Alors moi, pour vous expliquer un petit peu, niveau professionnel, c'est un peu la galère. Pour vous expliquer rapidement, j'ai monté ma boîte à 19 ans de nettoyage. Ouais. Là, j'ai bientôt 23 ans et je recherche quelque chose de plus stable. Et en fait, niveau travail, je postule de partout. Enfin, en fait, niveau professionnel, c'est un peu la cata. Je sais pas quoi faire, etc. Et voilà. C'est surtout au niveau professionnel. Et donc là, ça bloque au niveau professionnel. On ne sait pas où on va, on est perdu. Et pourtant, vous avez la tchatch, vous avez besoin de voir du monde. Vous ne pouvez pas être enfermé dans un bureau, vous. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que vous êtes créatif. D'accord ? Donc, exactement. Je suis né pour entreprendre, etc. Ça, je le sais. Exactement. Et vous allez encore entreprendre, hein ? C'est pas fini. J'espère, hein. Je suis né pour. Hein. Et oui, exactement. Et justement, formuler la phrase positive et tout ça. Mais Kylian, moi, ce que je vous propose, on va marquer une courte pause et on revient vers vous et on va vous dire comment ça va se passer pour vous dans quelques instants. Restez avec nous, chers auditeurs, si vous avez une question comme Kylian sur votre professionnel, sentimental, les amours, les enfants. Les enfants, ils passent les examens en ce moment. Mais n'hésitez pas, appelez-nous 0826 300 300. Si vous ne voulez pas passer à l'antenne, vous pouvez nous envoyer un SMS Avenir 7 20 18. Votre question, votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions comme Kylian. Vous ne savez pas où vous allez être professionnellement. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ou bien sentimentalement. Ne restez pas seul. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous avez encore le temps avant de retrouver Cécile de Minibus et Philippe David pour les vraies voix. Et on va répondre à Kylian qui se demande qu'est-ce qui va devenir professionnellement. Kylian, vous êtes là ? Oui. Alors Kylian, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous, vous avez envie de développer, mais vous n'avez pas encore osé y aller vraiment. Vous ne vous êtes pas réalisé sur ce projet. Il y a des craintes, il y a des peurs. Est-ce que c'est le cas ? Je sais qu'il y avait quelque chose ça par rapport à la vente auto. Ouais. Je l'ai fait, j'ai testé un mois, mais j'avais l'impression que c'était pas trop fait pour moi. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Alors je sais pas du tout. Réfléchissez bien, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous habite, qui vous anime, quelque chose auquel vous avez pensé et qui va se mettre en place sur automne-hiver. J'ai automne-hiver, d'accord ? Et ma question sur l'entreprise que vous avez actuellement, est-ce que vous l'avez fait avec quelqu'un d'autre ? Non, j'étais tout seul. Après, je me suis aidé de ma mère pour la monter, disons. D'accord. Mais sinon, j'étais tout seul. Il n'y a pas d'associé, parce que il faut pas une deuxième personne, hein, surtout. Hein. Si quelqu'un veut se mettre dans vos projets, ne le faites pas à deux. Ça serait difficile pour vous. Solitaire, de toute façon. Mais... Voilà, c'est ça.
Damien, je vois, vous avez de la chance, Kylian, on est deux aujourd'hui. Damien, qu'est-ce qui se passe pour Kylian? Alors, j'ai un message qui me parvient. Alors, je vais pas créer l'ambiguïté. À la fois, oui, c'est vrai, il faut pas mêler quelqu'un, en tout cas dans ce projet-là, dans l'entreprise actuellement qui est active. Elle est toujours active, hein, votre entreprise, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Mais par contre, je vois une rencontre professionnelle importante. Qui va débloquer les choses. Qui va donner un coup de pouce. Vous êtes quelqu'un qui est sur le terrain, vous êtes un artistique, un créateur, vous avez peut-être besoin aussi quelqu'un qui est plus dans l'administration, dans la comptabilité, dans la logistique. Donc je vois, alors est-ce que c'est dans un autre projet, peut-être à voir, mais je vois une rencontre professionnelle importante. Ok. À voir, à faire, à suivre. Et ça se dessine de nouveau, on peut le dire, au courant septembre, fin septembre. Ok, super. Ah, septembre, vous avez dit. D'accord. Oui, Moi, oui. j'avais automne-hiver. Bon, Okay. Septembre, c'est encore un peu. On n'est pas loin. loin. Mais on sait que les temps, ça peut être décalé parfois de quelques mois, hein, Kylian. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de belles choses. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Kylian, et j'espère que vous nous donnerez des nouvelles sur votre avenir. Yes, ça marche. Merci à vous. Merci. Merci. Et tout de suite, on accueille Rachel dans C'est votre avenir. Bonjour, Rachel. Oui, bonjour. Je suis ravie d'être en antenne. C'est la première fois, donc je suis super contente. Eh bien, comme quoi, hein, il faut insister, on y arrive. Vous, c'est la première fois que vous nous appelez, c'est ça? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous arrive, Rachel? Alors, il y avait quelqu'un qui parlait des blocages et moi, c'est pareil. Ouais. Alors, au niveau professionnel, j'arrive pas à vivre de mon activité. Et là, j'ai une petite proposition, mais voilà, c'est pas... Dans quoi vous travaillez? Je me sens complètement perdue. Dans le bien-être, je suis en fait praticienne en thérapie brève, je fais aussi des massages. Et là, j'ai arrêté une de mes autres activités, ça faisait trop, j'allais dans tous les sens. Oui. Donc là, cette année, je me suis assez calmée, mais ça vient pas, je sais pas. Il manque quelque chose. Faudrait pas que je prenne un... il manque toujours quelque chose. Il manque quelque chose à votre vie sentimentalement. Vous êtes seule, Rachel, ou vous vivez avec quelqu'un? Ah oui, je suis seule depuis à peu près 11 ans. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose à travailler sur le sentimental pour aller débloquer tout le côté professionnel. Alors, c'est pas qu'il y a un vide énorme parce que vous êtes assez autonome, vous n'êtes pas malheureuse d'être seule, comme certaines personnes qui peuvent vraiment souffrir de la solitude. Hein. On peut se rendre malade de la solitude. Hein. C'est pas le cas pour vous, mais il manque quelque chose à votre vie. Et moi, je pense que les choses vont se débloquer. Damien, alors on va demander à Damien. J'adore. Il cache ses cartes. Il cache ses cartes. Je vous dis ce qui se passe. Oui. Il les cache. Il est en train de. Attention. Elles sont sacrées, magnétisées. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on voit? On a. Ah oui, mais il me sort les cartes où on voit en tout petit. Moi, je vois rien d'ici. On est sur sensualité et désir. Sensualité et désir. Donc, l'amour, je dis souvent, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Exactement. C'est ce qui fait avancer le petit véhicule et le grand véhicule également. Je suis d'accord, mais bon. Oui, mais quand il est pas là, comment elle fait? Il y a un deuxième axe, justement, parce que tout est interconnecté. Il vous manque, Marie disait quelque chose de très juste, il vous manque quelque chose au-delà de peut-être le jour quand ça sera le bon moment, cette présence. Vous êtes un petit peu comme à cœur ouvert au niveau des protections, des immunités. Vous épongez, parce qu'une éponge vous absorbez beaucoup, hein. Très sensible. Ça se travaille, les barrières, les protections, les immunités, ça se travaille. Je vous conseille, vous qui êtes un peu dans les soins, ce genre de discipline-là, vous devez vous protéger vraiment. Je vois que vous absorbez beaucoup. Ouais. Vous êtes même déjà peut-être absorbé un petit quelque chose. Et alors, la bonne nouvelle, Rachel, c'est que là, vous êtes dans une année où vous terminez un cycle. Donc, oui, ça je le sens bien. Et oui, c'est pour ça que ça bouscule. Est-ce que ça arrivera dans 10 ans ou est-ce que ça arrivera genre cette année? Non, mais alors attention, chers auditeurs, c'est vous qui déclenchez les choses, hein, surtout dans le temps. Hein. Vous pouvez avancer le temps de vivre les choses quand on fait les bonnes choses. Et en fait, vous, là, vous êtes en train de terminer un cycle. C'est pour ça que ça chamboule un petit peu, là, que c'est compliqué. Mais sur l'année 2027, il peut y avoir une renaissance sentimentale. Oh, c'est dans 2 ans. C'est horrible. Mais non, c'est pas 2 ans. C'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois. C'est plus que vous avez fait 11 ans, quelques mois, c'est rien. Je sais pas. Elle est perdue dans les temps. On l'a perdue dans les temps, Rachel. Alors. Mais c'est vrai, pardon. En course, on s'essouffle. Oui. Pardon, excusez-moi, juste si je peux une toute petite parenthèse, c'est maintenant que les graines on les sème pour 2027, ça veut pas dire c'est en 2027 que tout va démarrer, c'est maintenant qu'on les sème et soyez confiants, soyez ouvertes et vigilantes et pensez à ce que j'ai dit au niveau de vos protections et vos immunités, vous qui êtes un petit peu dans le milieu, dans le domaine. Ouais, pourtant j'essaye, mais le pendule c'est pas mon truc. Je m'imagine dans une bulle, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très puissant. Il y a des petites méthodes, des petites techniques, mais ça, on a peut-être l'occasion d'en reparler.
D'accord. Bon, et vous pensez que là, je suis quand même, qu'il y a des ralentissements qui viennent un peu de l'invisible? Il y a toujours deux facteurs. Il y a le facteur terrestre et le facteur astral. Sur le point de vue terrestre, on a trop souffert, on a peur, donc on fait attention. Puis il y a le facteur astral énergétique, où il peut y avoir des attaques, on peut avoir absorbé certaines choses. Il y a toujours deux facteurs entre le ciel et la terre. C'est l'équilibre d'ailleurs entre le ciel et la terre. Ouais. Ok, bon. Et au niveau emploi, du coup, il n'y a rien qui... Oh, la coquine. Elle glisse une deuxième question. Allez, on va aller regarder. Bon, c'est exceptionnel. Hein. Mais alors, c'est gentil. Après, Rachel, vous nous donnez vos pronostics pour le match ce soir. Voilà, on va vous faire travailler aussi. Alors, Damien, on va faire comme ça. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour Rachel? Alors, j'ai une notion d'équité qui ressort au niveau du tirage spontané, l'équité. Donc, on en parlait tout à l'heure, si Alter, il y a le côté le job alimentaire et puis le job qui va vraiment vous épanouir. Donc, je pense qu'il faut continuer, payer les factures avec le job alimentaire, puis aller au bout de ce que vous aimez faire, ce besoin d'aider les gens. Allez au bout, vous êtes doué. Ouais. Ok. Vous avez entendu, hein? Ouais, mais c'est long. Oui, j'entends. C'est long, mais ça arrive. Mais ce que je fais, ça me plaît, c'est juste que c'est pas assez et c'est des miettes, quoi. Oui, mais donc, non, après les miettes. Surtout pas. On dit pas ça parce que vous savez, avec le métier que vous faites, que les mots qu'on vibre, on déclenche des choses. Là, vous êtes en train de dire que vous avez des miettes. Non, je sais bien. Hein? Non, vous n'avez pas de miettes. Vous allez voir, vous allez avoir plein de légumes, plein de choses. Le gros gâteau va arriver. Et ça va aller, Rachel. L'année de renaissance, c'est l'année prochaine. C'est pour ça que cette année, c'était compliqué, mais vous allez renaître sur plein de domaines et ça va être beaucoup plus fluide l'année prochaine. Sur l'année 2027, il y a tout qui se déclenche. Et alors, à la période de votre anniversaire, je vous raconte même pas. Ça va être vraiment topissime. Non, mais ça c'est dans un an. Oui, c'est loin. Non, mais tout n'est pas dans la période d'anniversaire. On ne prend pas tout en même temps. Attention, un peu de patience. Hein. Bon. J'en ai eu, franchement, j'en ai. Et vos pronostics, alors, c'est quoi pour ce soir? Alors, ce soir, donc c'est France et en face, c'est qui? C'est Sénégal. C'est quel? Sénégal. Ok. Donc France ou Sénégal? C'est la France qui va gagner. Par contre, Sénégal, je pense qu'ils mettront au moins un but, peut-être deux. Ah, voilà. Bon, bien, on vous dira ça ce soir. Hein. Enfin, quand on revient. Merci Rachel, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Le gagnant du jeu Lexon, c'est Delphine de Nouvelle-Aquitaine. Merci Delphine d'avoir joué. Vous remportez votre bon d'achat de 200 € pour le pack Lexon. Et tout de suite, bien la parole aux vraies voix avec Philippe David. Merci. Bonsoir Marie, bonsoir Damien. Bonsoir. Au menu des vraies voix, on va commencer par les propos tenus par Fabien Roussel ce matin sur Sud Radio qui disait que Jordan Bardella était plus champagne que Picombière. Et on vous pose cette question, est-ce que l'image joue-t-elle plus que le programme politique? Est-ce que pour vous, c'est l'image du candidat ou son programme qui compte le plus à 10 mois de la présidentielle? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. G7 à Évian. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump ne donne pas dans la finesse face à la France et à Emmanuel Macron, entre mépris, menaces de hausse des droits de douane sur les vins et champagnes français, les prix des carburants qui ont augmenté suite à son opération en Iran et ses atermoiements dans le détroit d'Ormuz. Et on vous pose cette question, Macron est-il trop tendre face à Trump? Est-ce que, même si la France est moins puissante, il faudrait qu'elle se fasse un peu plus entendre ou pas? Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du soir, Françoise Degois, Joseph Touvenel et Christophe Madrol. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitry et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.